Yo, c'est Yamired. Pour commencer, bonne année à toutes et tous. Et c'est parti pour démarrer 2022. Poursuivons OCG Structures avec un tout nouvel arc qui va introduire le héros du jeu inédit chez nous, Saicho Card Battle. D'ailleurs, le récent Saicho Battle Royale en est un peu le successeur, bien qu'il s'agisse là de Rush Duel. Bon, je ne résumerai pas les derniers chapitres car ce n'est pas indispensable, mais je vous recommanderai tout de même de les avoir vus avant. Ensuite, pour tout recontextualiser, l'histoire se situe au moment précis où est sorti l'Aube de la Majesté, expliquant pourquoi certains supports n'existent tout simplement pas encore. Alors, bonne vidéo! Un jour, de tout ce qu'il y a de plus normal, au Satellite Shop, un illustre inconnu appellera les 3 rois de duel présents par leur nom de famille. C'était un très vieil ami des 4 rois. D'ailleurs, ce dernier sera surpris de ne pas retrouver également Psycho Tendo, très pris par ses révisions. Shuma ne connaissant pas cette personne, Strong lui fera rapidement les présentations. Il ne s'agit de nul autre que Osa Akaboshi, le champion du monde en titre du tournoi junior. Alors, le jeune Yusa, très enthousiaste de cette rencontre, lui proposera immédiatement un duel. Osa sera surpris, mais également très curieux de connaître le niveau de celui qui a vaincu les 4 rois et la guide du magasin, le poussant donc à accepter ce défi. C'est donc Shuma qui ouvrira la partie en activant renfort de l'armée, ce qui l'enverra dans le monde des Magiclés. Là-bas, il rencontrera Clavkis qui lui expliquera que son archétype utilise la force de nombreux attributs différents ainsi que des monstres normaux pour faire des invocations spéciales diverses et variées. Mais actuellement, il est le seul de cette catégorie. Puis, à la grande surprise de Shuma, Maftea, son arme, se mettra alors à parler, lui expliquant qu'il est la carte maîtresse du deck permettant d'ouvrir les nombreuses portes autour d'eux. Mais à l'heure actuelle, beaucoup sont inaccessibles car l'archétype est encore incomplet. Alors, de retour dans son duel, c'est Clavkis qu'il souhaitera récupérer avec l'effet de sa magie. Mais ce choix ne semblera pas être au goût de Osa qui annulera son effet en se défaussant de floraison de cendres, déstabilisant quelque peu son adversaire qui ne s'attendait clairement pas à ça. Shuma poursuivra donc en révélant art du rituel avancé afin d'invoquer spécialement Boupé Lucantation, lui permettant d'appeler également Talis Pandra dont l'effet lui servira à récupérer Mecha Mousquet de la Magiclé batteuse Breezer. Puis il l'invoquera immédiatement après en utilisant le pouvoir de Maftea et le sacrifice de Talis Pandra. Ensuite, Shuma activera le terrain monde de la Magiclé pour ajouter Garès Vert, le second monstre rituel de l'archétype à sa main, mais également un second exemplaire de Maftea en plaçant une carte sous son deck. Pour finir, il utilisera son art du rituel avancé, enverra Artorigus, le chevalier noble et appelé de la calice du monde, afin d'invoquer Garès Vert avec un bonus de 900 d'attaque grâce aux 3 attributs différents présents dans son cimetière. Et il terminera son tour. Osa jugera que son adversaire a fait plusieurs actions inutiles en plus de laisser maladroitement transparaître toutes ses émotions, ce qui le fera conclure que Shuma est bien loin du dueliste de premier rang qu'il s'imaginait. Il commencera donc son tour en activant Pot des Désirs pour piocher de nouvelles cartes, puis utilisera Cyclone Cosmique afin de bannir le terrain adverse. Désormais, le seul effet qui pourrait lui être nocif n'est autre que celui de Garès Vert. Alors, il invoquera spécialement Dino Luther Pancraceratops, mais comme il l'avait prévu, Shuma
Shuma l'annulera immédiatement avec Garezver, lui laissant désormais la voie complètement libre. Oza commencera par invoquer normalement Aleister, s'en servira pour récupérer la carte magie Invocation, qu'il utilisera afin de faire fusionner Aleister et Artorigus du cimetière adverse en les bannissant, lui permettant de faire appel au terrible Mekaba. Ensuite, il renverra Invocation dans son deck pour récupérer Aleister à sa main. Ayant désormais un monstre de l'extra deck sur son terrain, le champion pourra invoquer spécialement la Dogmatika Ecclesia, puis se servira de son effet pour ajouter Fleur de Lys qu'il invoquera juste après, lui permettant d'annuler l'effet de Garezver et ainsi de supprimer son bonus d'attaque. Alors Oza passera en battle phase et lancera une offensive sur ce dernier. Mais avant, il se servira de nouveau du pouvoir de Fleur de Lys afin d'octroyer à tous ses Dogmatika 500 points d'attaque supplémentaires, faisant perdre à Shuma 1000 points de vie et son monstre dont l'effet une fois au cimetière lui permettra enfin de récupérer Klafkis. Ensuite, le champion se servira de ces deux autres monstres pour nettoyer complètement le terrain adverse, puis il terminera son tour en posant une carte. Shuma débutera donc son nouveau tour dans une bien mauvaise posture. Il commencera alors par activer Pot de l'extravagance afin d'obtenir de nouvelles cartes. Puis pleinement satisfait de sa pioche, il invoquera normalement Klafkis et se servira de Maftea sur lui. Mais sans perdre de temps, Oza l'annulera à l'aide de Mekaba. Alors Shuma ne se laissera pas démonter pour autant et activera Sacrifice inutile afin d'envoyer un nouvel exemplaire d'Artorigus au cimetière. Ensuite, il se servira de Miroir du Dragon, bannira Batos Breezer et appelé par la calice de son cimetière afin d'envoquer la fusion Magiclée en Drabim. Son adversaire semble bel et bien avoir un point faible. Tous ces monstres sont d'attribut lumière et ayant désormais Artorigus de ce même attribut dans son cimetière, il va pouvoir à son tour nettoyer le terrain adverse grâce à l'effet d'Andrabim. Mais lorsqu'il souhaitera l'utiliser, Oza retournera sa carte face cachée qui n'est autre que Infini éphémère, lui coupant littéralement l'herbe sous le pied. Alors, légèrement désemparé, il mènera simplement une attaque avec son dragon sur Ecclesia qui ne peut être détruite et terminera son tour. Oza sait qu'il est dur, mais au vu de son statut de champion et des spectateurs qui le regardent, il ne pourrait se permettre d'avoir une once de compassion. Il parviendra donc à invoquer en renfort Purgatorio et avec, il réduira les points de vie de son adversaire à 0. Très frustré, Shuma aura également eu le sentiment de ne pas avoir pu jouer en se faisant annuler toutes ses possibilités. De plus, il aura beaucoup de mal à comprendre l'inexpression totale de son adversaire tout au long du duel. À ce moment, Gobu, le gérant du magasin, appellera Oza qui enlèvera son écharpe en s'excusant de ne pas être allé le voir en premier. Mais il était bien trop pressé d'affronter Shuma dont il avait tant entendu parler, ce qui par ailleurs semblait l'avoir ravi. Gobu en profitera donc pour annoncer que les 3 ans du Satellite Shop arrivant à grands pas, un tournoi sera organisé pour célébrer cet événement dont la seule récompense n'est autre qu'un duel face au champion en titre Oza Akaboshi. Mais pour y parvenir, tous les participants devront utiliser un deck différent lors de chaque duel. Un concept qui semble parfaitement fait pour Shuma au vu de ses nombreux decks. Cependant, s'il veut avoir l'occasion unique de prendre sa revanche, il n'aura d'autre choix que de gagner ce tournoi et cette fois, il prendra un deck à la hauteur de ce défi.
Et voilà, cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. La prochaine fois, le tournoi débutera et il commencera directement avec deux archétypes se faisant face dont le lore est connecté, Sartic et Drytron. D'ailleurs, à propos de lore, si vous souhaitez en savoir un peu plus sur celui concernant Alistair et ses invoqués, je vous mets cette vidéo ici et pour l'épisode suivant, je le mettrai là quand il sortira. Allez, ciao! Bon, ça y est, les hand traps sont enfin intégrés au manga. J'ai hâte de voir les decks combo avec des tours qui peuvent durer au moins 20 minutes.